Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous vous remettez tout doucement mais sûrement de ces fêtes de fin d'année. Ah mais oui, mais attendez, l'estomac il a pris cher, hein. Non, on a bien mangé, c'est sûr, on a bien bu, donc maintenant c'est régime, c'est la diète et surtout la reprise des bonnes résolutions. Ce sera le cas pour moi, retour en salle de sport dès ce lundi, avec effectivement du sport intensif pour perdre les kilos superflus, ça c'est très important. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 janvier 2025, première vidéo de cette nouvelle année, et aujourd'hui je vais répondre à la question qui m'a été posée, à savoir comment fonctionne un interrupteur crépusculaire et aussi comment est-ce qu'on le câble. On voit ça tout de suite sur le schéma que je viens de réaliser à l'instant. Alors, l'interrupteur crépusculaire, c'est ni plus ni moins un interrupteur unipolaire dans ce cas-ci. Vous voyez ici, il y a un contact qui se trouve à l'intérieur du boîtier. Et ce contact va se fermer à partir du moment où le taux de luminosité va descendre jusqu'à un certain seuil. On peut régler ce seuil et cette sensibilité à la luminosité avec cette petite molette, ce petit potentiomètre qui va permettre donc de faire le réglage selon que vous vouliez que votre éclairage s'allume au moment où il y a vraiment le crépuscule, où la nuit commence à tomber, ou tout simplement si vous voulez que l'éclairage s'allume quand il fait noir, vous pourrez donc faire ce réglage. Vous avez ici deux LED. Une qui vous dit que l'appareil est sous tension, donc c'est une LED verte, et la LED rouge ici, c'est simplement pour dire que l'électroaimant, la bobine, est sous tension pour pouvoir fermer le contact ici, qui n'est ni plus ni moins qu'un contact unipolaire. Le câblage au niveau du contact, c'est exactement comme un interrupteur schéma 1. Vous avez ici une cellule photoélectrique, oui, elle est sensible à la lumière et surtout, elle va envoyer un signal, elle va devenir, si vous voulez, conducteur. Sa résistance interne va varier en fonction de la luminosité, tout simplement. Donc, c'est une cellule photoélectrique et dès l'instant où la luminosité va baisser, elle va pouvoir conduire et donc permettre à l'interrupteur crépusculaire de fonctionner et de fermer le contact qui va allumer la lampe, tout simplement. Alors, comme je vous l'ai expliqué ici, on règle la sensibilité à la lumière. C'est selon si on veut que l'interrupteur crépusculaire enclenche la lampe en fonction qu'il y ait le crépuscule ou qu'il fasse nuit totale. Ça, c'est selon, je vais dire, les besoins de chacun. Donc voilà, ici, j'ai protégé donc l'ensemble sur un disjoncteur 16 ampères. Comme c'est un circuit d'éclairage, c'est du 1,5 mm². Maintenant, si vous faites ça en Belgique et que vous reprenez ça sur un circuit prise, attention, pas 1,5 mm² cette fois-ci, mais bien du 2,5 mm², ceci étant bien sûr la lampe. Voilà donc sur l'explication de l'interrupteur crépusculaire. Finalement, au niveau câblage, c'est très très facile à réaliser. Donc il se place sur un ride-in dans le coffret, à côté des disjoncteurs. C'est très très facile. Et au moins comme ça, il pourra gérer l'enclenchement ou le déclenchement de votre éclairage extérieur, par exemple. On peut même le mettre aussi, pourquoi pas, dans la maison. Ça permet aussi à ce moment-là de pouvoir, si par exemple vous n'êtes pas chez vous, de pouvoir faire croire qu'il y a quelqu'un en faisant en sorte, grâce à ce système, que l'éclairage s'allume tout seul. Alors vous me direz, maintenant il y a aussi la domotique. Maintenant on peut effectivement même gérer à distance avec des programmes bien spécifiques et des prises et des lampes prévues à cet effet. Depuis son smartphone, on peut les allumer, les éteindre, et c'est vrai que c'est pas plus mal non plus, c'est même quelque part plus pratique dans le sens où on n'est pas obligé de faire tout ce câblage et on n'est pas obligé surtout de modifier son installation. Il faut juste changer l'ampoule et mettre une ampoule connectée. Voilà, mais pour répondre à ta question, voilà comment se câble un interrupteur crépusculaire. Voilà pour la petite explication. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo, je vais revoir un petit peu avec vous la section des câbles en fonction de l'ampérage, parce qu'effectivement les normes ont changé. Je vous ai donné les sections, mais ça c'était plus, je vais parler là comme un vieux, c'était plus de mon temps, effectivement, mais maintenant visiblement je me suis renseigné, et c'est vrai que dans les installations électriques que je vais réaliser dans le futur, je devrais m'y tenir. C'est juste une question d'habitude, c'est-à-dire qu'avant, pour du 6 mm², on ne devait pas dépasser une intensité de 32 ampères, maintenant on peut aller jusqu'à 40 ampères. Pour du 10 mm², on ne pouvait pas dépasser 40 ampères, maintenant on peut aller jusqu'à 60-63 ampères. Voilà, donc il y a des petites modifications qui se sont faites au niveau
du règlement RGIE en Belgique. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon début de soirée, tout doucement. C'est vrai qu'il est déjà presque 17 h. Vous voyez derrière moi, au niveau de la fenêtre, on voit que c'est encore, voilà, il y a encore un petit peu de luminosité, on voit que les jours rallongent. Et ça, je dois vous avouer que c'est pas pour me déplaire, on rentre du boulot, on peut encore avoir des activités, on peut encore travailler dans son jardin, on peut encore aller faire, pourquoi pas, son sport, aller faire son jogging. Ouf, enfin, les jours rallongent, et ça, je dois vous avouer que c'est quand même une bonne chose. Allez, je vous embrasse, à très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. Merci pour vos abonnements, merci pour vos nombreuses réactions, pour vos nombreux messages, vous êtes adorables. Beaucoup de messages qui m'ont aussi été adressés pour me souhaiter les bons vœux. Eh bien, à mon tour, je vous souhaite une très belle et excellente année 2025. Je vous embrasse très fort.